Hi guys! C'est parti pour l'analyse du trailer et du sneak peek de l'épisode 16. Alors ça nous permet un petit peu de patienter avant l'épisode 16 qui sortira. On ne sait pas trop quand, mais en tout cas, ils sont toujours en train de travailler sur l'épisode 16, effectivement. Apparemment, ça a bien avancé et c'est même proche de la fin. L'épisode a été déplacé à plus tard parce que, avec l'épidémie de coronavirus, c'est pas forcément facile de mobiliser les équipes. Surtout qu'il y a des lieux différents où sont faites certaines étapes en post-production, notamment par exemple pour le son. Surtout, ce qui pose problème, ce sont les effets spéciaux. Notamment le compte Twitter de The Walking Dead en a parlé, ne serait-ce que pour la bouche des rôdeurs. Par exemple, on met une espèce de, je veux dire, entre guillemets, de fond bleu. Voilà, on met une espèce de tissu bleu pour pouvoir effacer la bouche de l'acteur et pouvoir mettre à la place justement une bouche de rôdeur dégueulasse tout simplement. Donc ça fait partie de très nombreux effets spéciaux. Et donc ça met un petit peu de temps, et sachant qu'en plus il y a une grosse horde dans l'épisode 16, ça met beaucoup de temps. Donc épisode 16 qui a donc été décalé, on a quand même un sneak peek et un trailer sur lequel on peut un petit peu théoriser et se dire que ça peut être un épisode assez dingue. Le problème étant, c'est que c'est un épisode qui va devoir traiter de nombreux sujets parce qu'on a le voyage d'Eugène, Ezekiel, Princess et Yumiko vers Stéphanie. On a ensuite la menace Beta. On a vu aussi le retour de Maggie, donc ça fait quand même 3 sujets déjà très importants à traiter. Et de ce qu'on voit en plus, on nous ajoute quelques petites choses assez mystérieuses. Donc ça fait beaucoup de choses à traiter dans un seul épisode. Est-ce que tout va être traité dedans? Surtout, est-ce que tout va être clos dans cet épisode? J'ai envie de dire que je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on va peut-être déborder sur la saison 11. On va commencer avec ce qu'on a vu par rapport à la partie qui concerne Eugène. Il semble que le voyage d'Eugène, Ezekiel, Princess et Yumiko va pas se passer parfaitement comme prévu, c'est-à-dire maintenant ils ont des vélos, donc forcément ça leur permet d'aller plus vite et tout ça, d'aller sur les routes. Il semble qu'il va y avoir un problème qui fait que ça va les ralentir, peut-être même que les vélos sont tout à fait inutilisables. En tout cas, on a Eugène qui a quand même une trace de sang, donc on sent qu'il a été blessé, peut-être qu'ils sont tombés, je ne sais pas. En tout cas, il semble qu'il n'ait plus de moyen de transport à ce stade de l'épisode. Eugène va être complètement paniqué. Le rendez-vous, il va être manqué, c'est mort, c'est foutu, voilà. Donc du coup, on a Ezekiel qui va essayer de rebooster un peu Eugène, de le secouer un petit peu, et qui retourne un petit peu dans son côté optimiste. Je pense qu'on est vraiment sur le retour du personnage, un petit peu comme il était, mais en version plus badass, parce que il était un petit peu soupolé sur les bords. Je pense qu'ils vont trouver un autre véhicule, et cette fois-ci, un véhicule à moteur, c'est-à-dire voiture, camion, bus, je ne sais quoi, puisqu'on voit, lorsqu'on les voit près des wagons de train, qu'il y a des phares derrière. Je pense qu'ils sont arrivés en retard au rendez-vous, mais que Stéphanie ou d'autres personnes les ont quand même attendus, parce qu'il s'agissait quand même d'un rendez-vous important, et donc de nouvelles personnes. Alors la petite partie très courte, spoiler comics, je pense que ça se passera comme dans le comics, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec gros cliffhanger, les soldats du Commonwealth qui se retrouvent en train de braquer Eugène et les autres. On a pu voir que Princess avait pu récupérer sa lance, donc la fameuse lance, tout ça que j'avais très envie de voir. Du coup, je pense qu'elle va passer par chez elle très rapidement. Selon les propos d'Angela Kang, Princess, ça va être un personnage qui va être approfondi. Si vous avez lu les comics, vous savez qu'il y a une backstory un petit peu triste par rapport à Princess, par rapport à sa vie d'avant. J'en ai parlé dans ma dernière review, dans la partie spoiler d'ailleurs. Et on pourrait, pendant ce voyage avec Eugène et les autres, peut-être avoir le droit à justement des références à sa backstory, c'est-à-dire qu'elle parlerait un petit peu de son passé. Il y aurait le côté émouvant du personnage, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Après, est-ce que c'est une bonne idée dans cet épisode? Je suis pas sûre, vu qu'on a beaucoup de choses à traiter. Ça a été confirmé qu'on parlerait du passé de Princess. On attendait le retour de Maggie, de toute façon c'était confirmé pour la saison 11, mais se poser la question, est-ce qu'on allait avoir une apparition pour le season finale? Ça semblait certain. On a décidé de nous teaser le retour de Maggie, donc au cas où il y avait des gens qui étaient pas au courant, maintenant voilà, ils savent que de toute façon elle sera dans l'épisode. C'est un peu dommage parce que ça gâche peut-être l'effet de surprise pour les personnes qui ne suivent pas l'actualité The Walking Dead, tout comme ils ont spoilé le départ de Rick, tout comme ils ont spoilé le départ de Michonne. C'est un petit peu dommage d'en dire trop, mais c'est vrai que le retour de Maggie, ça donne une petite saveur quand même au sneak peek, ça donne un petit truc, on se dit quand même c'est le retour d'un personnage très important. Maintenant Maggie, c'est pas forcément le personnage que j'aime le plus, mais sachant qu'on a plus beaucoup de personnages très importants, emblématiques et historiques, ça fait plaisir de la revoir, surtout qu'elle va arriver avec tout un tas d'intrigues. On a un plan sur la lettre qu'avait déposée Carole pour Maggie. On se souvient que plusieurs personnages déposaient des lettres dans une boîte et que Maggie venait les récupérer au fur et à mesure du temps. On avait su que Maggie, ça faisait un petit
moment qu'elle n'avait pas été récupérer les lettres. D'ailleurs, on voit que la boîte elle est remplie de lettres, donc à mon avis, elle va apprendre tout un tas d'informations d'un coup, ce qui va être assez tendu. Lorsque Carol était partie sur son bateau, après la mort de Henry et tout ça, donc pour un petit peu se changer les idées entre guillemets, bon finalement on a appris dans l'épisode 14 que Carol avait toujours une fixation sur Alpha et tout ça, au point qu'elle demande même à Maggie si elle avait peut-être vu, si elle avait connaissance des chuchoteurs. Et donc on a maintenant le contenu de cette fameuse lettre, en tout cas le contenu partiel, parce qu'il y a quelques plans très succincts et on voit pas l'entièreté de la lettre. Alors en tout cas, qu'est-ce que la lettre dit ? Tu dois revenir, Jésus est mort, tout comme Tara, Enid et mon fils. Ils ont été tués par un groupe nommé les chuchoteurs. As-tu entendu parler d'eux ? Ils portent sur eux la peau de rôdeurs et se cachent dans les hordes. Ils vivent avec les morts. Les chuchoteurs... j'ai pas réussi à décrypter ce qui était dit par la suite. Puis ensuite ça reprend. Lorsque tu te trouveras à proximité de rôdeurs, fais attention, veille à ce qu'il n'ait pas de couteau dans les mains. Ne les sous-estime pas. Alors le deuxième paragraphe semble parler d'Alpha, mais pareil, là on peut récupérer que quelques petits morceaux. Alors il y a écrit « Elle a tué sauvagement, a marqué la frontière ». Tout ce qu'on peut retenir du deuxième paragraphe qui est pas très lisible. Le troisième paragraphe, très peu clair aussi, mais encore moins de mots. J'ai juste noté « mais je ne sais pas quoi, les gens qui portent, je suppose qu'ils portent des masques de rôdeurs ou je ne sais quoi, et détruire. Donc voilà, ça c'est compliqué. De toute façon, je pense qu'on aura la vision sur l'entièreté de la lettre dans l'épisode, quitte à peut-être qu'on entende une voix off ou quelque chose comme ça, mais la logique voudrait que la scène de Maggie en train de lire cette lettre soit un espèce de flashback, puisque en termes de temps, ça permettrait à Maggie d'arriver au bon moment pour pouvoir sauver les communautés, d'arriver tout simplement en mode voilà, je suis la grande sauveuse des communautés, je fais mon grand retour et tout ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Gabrielle parle à Gracie en disant on a Alexandria, la colline, le royaume, Oceanside, et quand elle demande la cinquième, quand il dit ce sont les autres, pour le coup, quand il parle des autres, il pense à la communauté que va rencontrer Eugène. Pour le coup, on comprend que les autres, ce ne sont pas forcément eux, puisque de toute façon, ils ne pourraient pas arriver à temps, mais que finalement, il s'agirait de Maggie. Alors ça, pour le coup, les personnages ne le savent pas à ce moment-là. En tout cas, les phrases de Carol sont très alarmantes. Il y a vraiment un but qui est de la faire revenir, qui est de les aider vraiment à combattre cette menace qui est celle des chuchoteurs. Et on le voit à son regard que Maggie est vraiment inquiète, et notamment parce que au début de la lettre, quand même, on a Carol qui évoque des noms qui sont très importants pour Maggie. On a Enid, on a Jesus, on a Tara, ce sont quand même 3 personnages qui étaient proches de Maggie, qui étaient très importants pour elle, et du coup de savoir que quelqu'un les a tués, il y a forcément une espèce de volonté de vouloir retourner là-bas, parce que tout ça s'est produit depuis qu'elle est partie, donc il y aura peut-être un sentiment de culpabilité, et donc elle va certainement vouloir se rattraper, donc ça va être très intéressant, et le regard de Maggie pour le coup évocateur, et on sent très bien qu'elle va venir les aider. Maintenant la question c'est est-ce qu'elle va arriver à temps ou non. Je pense qu'on sera sur un cliffhanger et que Maggie va arriver à la fin de l'épisode, mais qu'il y a des gens qui seront morts d'ici là. D'ailleurs il aurait été confirmé qu'il y aura au moins une mort majeure. Alors majeure, j'aime bien mettre des guillemets, parce que quand on nous dit des morts majeures, ça peut être très bien un personnage secondaire, genre Kelly, quelque chose comme ça. Comme le dit Daryl d'ailleurs, tout le monde ne va pas s'en sortir, mais n'ont pas le choix. Donc voilà, on fait comprendre quand même qu'il y aura des morts. Le compte Twitter de The Walking Dead a aussi teasé qu'il y aura des morts. Voilà, maintenant à savoir qui. Alors du côté de la tour, du côté de l'hôpital, donc Daryl et Judith reviennent complètement affolés, tout comme Carol et Kelly, donc on les voit rentrer à la tour. Alors tout le monde se prépare à barricader les portes, mais pas seulement, puisqu'on est en train aussi de boucher les fenêtres, on bouche la visibilité. Alors au début je me disais ils sont au rez-de-chaussée pour boucher les fenêtres, pour éviter que les rôdeurs rentrent, mais en fait ils sont au premier étage, donc il y a peut-être aussi une volonté de faire en sorte que de l'extérieur, parce qu'on voit quand même qu'il y a une vue de l'extérieur sur tout ça, que les chuchoteurs ne puissent pas un petit peu les localiser, qu'ils soient un petit peu dans le flou quand ils vont rentrer dans l'hôpital, qu'ils sachent pas vraiment où ils sont. Barricader les portes, ça peut aussi permettre de ralentir, non seulement de protéger les enfants, les personnes un petit peu vulnérables, mais aussi, pourquoi pas, de ralentir l'arrivée des chuchoteurs et donc des rôdeurs. Ça peut aussi permettre de tuer les rôdeurs goutte à goutte, c'est-à-dire d'en prendre un par-ci, un par-là, pour pouvoir tout simplement les éventrer, récupérer les tripes de rôdeurs et pouvoir se barbouiller de tripes de rôdeurs. On voit qu'ils vont clairement s'en mettre partout. On aurait quelques scènes qui pourraient être assez similaires à ce qu'on avait vu au mid-season de la saison 6, vous vous souvenez, ils passent dans Alexandria, tous avec des tripes de rôdeurs sur eux et tout ça. On aperçoit Diane qui se déplace avec beaucoup de flèches, même elle rentre dans Gabriel et Gabriel fait tomber les flèches. On peut très bien imaginer différentes tactiques. Alors la première, ça pourrait être effectivement, vu qu'il s'agit d'une tour, donc il y a un toit et que les archers tirent au-dessus sur la horde de rôdeurs et les chuchoteurs. Maintenant, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait des barricades à l'intérieur
des pièces et qui pourrait permettre justement de bloquer le passage des rôdeurs et donc aux archers de tirer dans la tête des rôdeurs et donc de faire un espèce d'effet un peu bouchon et donc qui permettrait peut-être de pouvoir s'enfuir de l'autre côté ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. On avait vu dans le dernier épisode que Luke était en train de bricoler quelque chose, alors moi j'ai pas forcément vu de quoi il s'agissait, en tout cas on n'a pas non plus d'indication sur ce qu'allait chercher Carol, parce qu'on se souvient qu'il a demandé à Carol d'aller chercher un dernier élément matériel pour pouvoir finir ce qu'il avait fait. Est-ce qu'il fabriquait un piège? Est-ce que c'est quelque chose d'important? J'ai l'impression que oui, parce que pour en avoir parlé dans l'épisode d'avant, sans nous dire trop ce que c'était, et sachant qu'on voit beaucoup Luke dans le trailer et le sneak peek de cet épisode, j'ai envie de me dire que ça peut être effectivement important. Daryl et Carol s'apprêtent à prendre des risques. C'est assez déchirant et c'est vraiment une jolie image et je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment la scène quand on voit Judith qui pose la main comme ça sur la porte, qui en plus dans l'épisode d'avant disait qu'elle voulait pas que Daryl s'en aille, donc encore moins que Daryl meure. Ça pourrait donner lieu à des scènes d'émotion et on est sur deux personnages qui prennent toujours des risques pour les autres, des personnages qui sont très badass. On pense en tout cas ne pas risquer grand chose à cause de leur place dans la série parce qu'il y a plus beaucoup de gros personnages et parce qu'ils ont des contrats assez solides. Kelly met un masque de rôdeur, ce qui signifie qu'ils ont quand même réussi à neutraliser au moins un chuchoteur, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et petit point spoiler comics, effectivement c'est quelque chose que l'on voit dans le comics. Alors, on n'a pas l'assaut et tout ça avec les armes et tout contre les chuchoteurs et la grosse horde, donc ça c'est quelque chose qu'on semblerait-il on ne verra pas, à moins qu'on fasse traîner peut-être la chose en longueur, mais en tout cas on est quelque chose de similaire aux comics, donc j'imagine bien qu'ils vont essayer de tuer plusieurs chuchoteurs et qu'ils vont essayer de s'immiscer justement dans la horde et ça pourrait être quelque chose de dingue parce que c'est vrai qu'on se dit oui ils s'enduisent de tripes de rôdeurs donc ça leur permet de passer entre les rôdeurs, mais il reste toujours les chuchoteurs qui peuvent qui de toute façon les distinguent de façon très nette, donc ça pourrait effectivement permettre de s'incruster un petit peu dans ce groupe, dans cette horde, de s'incruster parmi les chuchoteurs et de tuer les chuchoteurs. On aura une discussion entre Carol et Lydia, il est clair qu'elles ont beaucoup de choses à se dire parce que la dernière discussion qu'on avait vue était quand même très succincte. Gabriel se retrouve seul face à une porte qui est en train d'être défoncée, je pense qu'il doit s'agir de Beta mais il pourrait peut-être s'agir d'un autre personnage, peut-être qu'il est en train de défendre les enfants parce qu'on voit beaucoup parler aux enfants et tout ça. Angela Kang a teasé qu'il serait dans une situation périlleuse, qu'il prendrait vraiment son rôle de leader, donc ça peut expliquer aussi le fait qu'on le voit beaucoup dans le trailer et dans le sneak peek. Par rapport à ce qu'a déclaré Angela Kang, alors Carol va essayer de se rattraper, va essayer vraiment faire du mieux qu'elle peut, donc on part du principe qu'elle va passer une étape dans cet épisode. Autant Negan, de ce qu'elle a expliqué, il semblerait que même si globalement il se promène et tout ça au sein des communautés, qu'il va pas être enfermé dans une cellule ou quoi, il y a quand même des personnages qui sont réfractaires et qui vont lui reprocher ce qui s'est passé à la colline, l'attaque à la colline. Peut-être qu'on pourrait avoir un petit cassage de bouche, je sais pas, on pourrait avoir quelques soucis. En tout cas, la priorité, ça restera quand même la survie dans cet épisode. On en saura plus sur la voix qu'entend Beta. Ça, c'est quelque chose que j'attendais. Enfin, j'ai vraiment envie d'une explication et qu'elle me surprenne pour le coup. J'ai vraiment envie d'en savoir plus parce que, comme je disais dans ma review, c'est une voix qui est très perspicace, qui arrive à analyser les choses et tout. Comme si c'était une autre personne qui lui parlait, mais qui avait beaucoup plus de recul sur l'environnement, sur les choses, qui avait un raisonnement beaucoup plus intelligent. Il y aura des actes héroïques, donc je suppose mort héroïque. On aura un peu de Daryl et Negan, on saura un peu plus où ils en sont. Bah, ça forcément c'est quelque chose qu'on attend. Il semble qu'on ne verra peut-être pas Connie dans cet épisode puisque alors pour expliquer en fait, le compte Twitter de The Walking Dead devait répondre aux questions des fans par un emoji et lorsqu'on a demandé au compte si Connie allait revenir dans l'épisode, il y avait marqué un espèce de petit timer, là je sais plus comment ça s'appelle, les timers de cuisine. Donc en gros c'est pour faire comprendre qu'il va falloir patienter ou alors c'est tout simplement pour donner un peu de suspense et dire bah attendez de voir, vous verrez bien et voilà on garde la surprise. Là encore un spoiler comics, je peux pas faire de partie à part entière pour spoiler comics parce qu'il y a quand même une espèce de structure quand même dans cette vidéo donc c'est très compliqué. Donc encore une fois je vous demande de passer ce passage si vous n'avez pas lu le comics. Il semblerait qu'il y ait une possibilité qu'on ait une mort similaire à celle d'un gros personnage dans le comics, c'est-à-dire un personnage qui est capital dans le comics et qui est mort d'une morsure lors d'un acte héroïque. Je vais pas en dire plus au cas où il y a des gens qui n'ont pas pu passer cette partie spoiler comics, mais d'après le compte Twitter The Walking Dead qui avait lâché un petit pouce en l'air quand on lui a demandé ce qu'il y aurait une mort comme celle-ci. Donc ça fait comprendre que oui, il y a possibilité que dans cet épisode on aura cette fameuse mort. Donc ça c'est quelque chose que j'attends de voir. Et pour que cette mort-là fonctionne, il faut absolument que ce soit un personnage important. Donc peut-être que la mort majeure sera faite de la même façon que ce fameux personnage qui se fait mordre vers la fin des comics d'ailleurs. Est-ce qu'on verra du Beta versus Negan ? Je pense que c'est très probable, je pense que c'est totalement le moment, mais là-dessus
rien n'est dit, donc on verra bien. Enfin, on va parler du ninja, le ninja qui suscite la curiosité de tout le monde, y compris la mienne. Donc c'est un ninja avec un masque de fer, alors ça a été confirmé par Angela Kang. Pour le coup, je savais pas trop si c'était un masque en plastique ou quoi, donc il semble que ce soit quand même un masque qui a été forgé après l'apocalypse, donc c'est pas quelque chose qu'ils ont pris quelque part au poids. D'autant plus qu'on voit que les armes sont très travaillées, tout ça, on voit même que l'autre bout, je sais même pas comment appeler ça, on va dire de la machette, de façon à ce que ce soit pointu, donc pour pouvoir éliminer les rôdeurs facilement. Donc il y a un côté éliminer les humains, et puis de l'autre éliminer les rôdeurs, donc c'est assez intéressant pour ça, et je pense que la personne fait partie d'une communauté très avancée, qui a d'excellents forgerons pour le coup, parce que c'est une arme qui est très travaillée, qui a pas l'air très vieille non plus, hein, ça a l'air d'être fait très très récemment. Alors moi j'étais partie du principe qu'il pourrait s'agir de plusieurs ninjas entre guillemets, on va dire ninja parce que je sais pas trop comment dire autrement. Je me suis dit bon, peut-être on fait un espèce de focus dans ce trailer sur ce personnage-là, on a l'impression que c'est un personnage à part entière, mais peut-être qu'en fait ils sont plusieurs. C'est quelque chose que je pensais qui aurait pu être amené par Maggie, ça c'est quelque chose qui aurait été intéressant, parce que Maggie arrivait toute seule comme ça, sans rien dans les mains, je comprendrais pas trop, mais en tout cas Angela Kang a dit qu'on en apprendrait plus sur ce personnage, donc il semblerait que ce soit vraiment le personnage qui soit intéressant en soi. Donc les possibilités qu'on peut imaginer, est-ce qu'il s'agirait de Maggie? Alors Maggie qui se découvre des skills de ninja et tout ça, oui pourquoi pas, mais bon je pense pas, même si beaucoup de personnes trouvent qu'il s'agit d'une carrure de femme, notamment ça expliquerait le fait qu'il y ait des vêtements très amples pour cacher le fait qu'il s'agisse d'une femme, ça pourrait être intéressant. Mais comme je disais, bah voilà, Maggie arrivait juste avec deux petites haches comme ça et puis avec des skills de ninja, c'est pas suffisant pour aider les communautés. Je pense que vu l'ampleur de la menace et vu comment elle l'a compris, ça suffirait clairement pas. Donc je pense pas qu'il s'agisse de Maggie. Si c'était le cas, pourquoi pas, mais va falloir vraiment justifier tout un tas de choses. Alors Connie, elle a pas disparu assez longtemps pour qu'elle découvre une nouvelle communauté, qu'elle se fasse forger des armes, qu'elle se découvre des skills de ninja, donc non, j'y crois pas. Théorie très intéressante que j'avais pas du tout vu venir, parce que c'est un personnage dont on parlait pas avant. Autant on a parlé beaucoup de Bess, alors Bess, évidemment que ça a été cité à un moment donné, parce que Bess ça reste le running gag un peu du truc, quoi. C'est Bess, personne n'a compris qu'elle était morte, enfin je sais pas, tu prends une balle dans le cerveau, surtout ça traverse vraiment pile poil voilà, à l'endroit où c'est mort, enfin je sais pas, il y a tout qui fait qui confirme qu'elle est morte en fait, donc je comprends même pas encore comment on peut spéculer là-dessus. Mais la théorie qui m'a le plus intriguée et qui est quand même tirée par les cheveux, on va pas se mentir, c'est la théorie que Dwayne, le fils de Morgan, soit en vie et qu'il s'agisse de ce fameux ninja. Alors pourquoi? Alors selon la théorie, le fils de Morgan aurait survécu, et en fait Morgan aurait complètement dans une folie imaginé que son fils était mort, qu'en fait il aurait tout simplement halluciné sa mort, tout comme il hallucine plein de choses, tout comme il était pas très sain d'esprit. Alors évidemment, est-ce que je crois à cette théorie? Non. Est-ce que ça aurait été cool? Oui, évidemment, surtout que ça aurait fait le lien avec Fear the Walking Dead, surtout avec les événements actuels dans la série. Du coup, je suis retournée voir l'épisode 12 de la saison 3 de The Walking Dead, dans lequel Rick retrouve Morgan qui est complètement cinglé, qui a écrit des choses partout. Et effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes. De toute façon, quand on part sur une théorie, on peut creuser et trouver des choses, on trouve ce qu'on veut. Et là, pour le coup, on a Rick qui dit « bah tu me reconnais » et Morgan qui dit « les morts ont le même visage que les vivants ». Et ça peut être évocateur justement pour dire que de toute façon, Morgan sait même plus différencier les morts des vivants, donc pourquoi pas il aurait imaginé son fils mort alors qu'en fait il était vivant et que son fils est peut-être parti parce que son père était fou, il en avait peur ou je ne sais quoi. Effectivement, on n'a pas vu la mort de son fils dans la série, mais par contre, il explique comment il est mort. Alors il dit « J'étais allé jeter un œil dans une cave et je ne voulais pas que Dwayne m'accompagne. Quand je suis remontée, elle se tenait juste devant lui, en parlant de sa mère, à Dwayne qui était morte et donc qui est revenue en zombie. Il pointait son arme sur elle, mais il n'a pas pu le faire. Sous-entendant, il n'a pas pu l'éliminer. Je l'ai appelée, il a tourné la tête et elle s'est jetée sur lui. Je n'ai vu que du rouge, tout ce que je voyais était rouge et je l'ai enfin fait, mais c'était trop tard. » Faisant comprendre qu'il a éliminé sa femme, mais beaucoup trop tard, et que du coup elle a tué son fils, donc il aurait vu son fils complètement voilà, bouffé, avec du sang qui gicle partout, etc. Donc ça c'est le récit de Morgan. Est-il vrai ou non? J'ai envie de croire quand même qu'il est vrai, d'où le fait que justement Morgan devienne complètement cinglé à ce moment-là, la douleur étant trop intense, mais du coup la théorie était quand même assez intéressante. D'ailleurs, vu que j'ai revu tout l'épisode, il y a des moments qui j'ai trouvé assez ironiques, et notamment Morgan demande à Rick si son fils est mort, Rick répond que non, évidemment. Et Morgan lui dit « Ton fils mourra », comme quoi Morgan a peut-être porté la poisse à Rick, puisqu'effectivement Carl est mort quelques saisons après, mais j'ai trouvé ça intéressant après coup de voir cette scène. Et c'est aussi le même épisode dans lequel il y a le fameux randonneur qui est abandonné à son sort. C'est Rick qui va décider de ne pas le sauver, d'ailleurs il y a Carl aussi qui aperçoit le randonneur, et à la fin de l'épisode on voit effectivement le randonneur complètement déchiqueté, complètement dévoré, et Rick récupère quand même le sac du randonneur. Sacré passage quand même. Est-ce que le ninja serait un nouveau personnage
personnages, possiblement, mais est-ce que ça fait pas déjà beaucoup de personnages, ou alors est-ce qu'on va vraiment un petit peu élaguer tout ça et puis tuer beaucoup de personnages dans cet épisode? J'y crois pas trop, et encore une fois rajouter un nouveau personnage avec encore une nouvelle communauté alors qu'on a déjà Eugène et les autres qui vont rencontrer une nouvelle communauté et certainement tout un tas de personnages, ça me paraît quand même un peu compliqué. Est-ce qu'il s'agirait de Yves? Bah non, parce que il a été confirmé qu'il a été enlevé par Jadis, donc logiquement on devrait le revoir dans les films avec Rick. On se refait une petite partie spoiler comics. Est-ce qu'il s'agirait de Mercer? Mercer, le chef des soldats du Commonwealth. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est pas du tout la même carrure, hein. Enfin, on est sur quelqu'un qui est comme ça, et Mercer, on est sur quelqu'un qui est quand même très très costaud, donc voilà, je pense pas du tout. Maintenant, ce qui fait dire que ça pourrait être Mercer, c'est effectivement les armes, hein, les espèces de petites machettes là, enfin je sais pas comment on dit ça, les petites haches comme ça là, ça peut effectivement faire beaucoup penser à Mercer, qui a des armes assez similaires, même si elles sont pas aussi travaillées dans le comics. Le truc du skill un peu ninja et tout, ça fait bizarre, parce que Mercer c'est quand même un personnage un peu brutal, un peu voilà, c'est la force tranquille, très clairement, il est fort et tout ça, et c'est surtout son gros atout, hein, tout comme un peu Tyrese, hein. On est sur un personnage qui fait penser beaucoup à Tyrese dans le comics, dans la série d'ailleurs. Du coup, je pense pas qu'il s'agit de Mercer. Vraiment là-dessus, je botte en touche, je ne sais pas du tout de qui peut s'agir, on n'a pas assez d'éléments pour ça. Voilà, Maggie, ce serait un peu bizarre, mais c'est pas totalement impossible. Ça peut être un nouveau personnage, mais en même temps, d'où on le sort, je ne sais pas. Donc franchement, aucune idée là-dessus, j'aurais du mal à me prononcer. Parlons d'un autre passage que l'on a vu, c'est le retour de Virgil. De Virgile que je voulais revoir. Donc forcément, quand je vois Virgile dans le trailer, je fais après, ça fait, enfin dans le sneak peek, je dis bah ça fait plaisir. Donc Virgile qui reviendrait possiblement pour demander de l'aide, ou parce que peut-être qu'il en a marre aussi de vivre tout seul. Virgile qui revient donc à Oceanside et qui s'aperçoit qu'Oceanside est totalement vide, puisqu'effectivement les communautés ont été évacuées pour se cacher tout ensemble. Donc on va être sur un Virgile qui va rentrer dans Oceanside pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je vois bien pourquoi pas s'installer pendant que personne n'est là, en attendant peut-être leur retour, en se disant ils vont revenir, quelque chose comme ça, ils n'ont pas pu être décimés d'un coup, c'est pas possible. D'ailleurs physiquement le personnage fait penser à Pete dans les comics, Pete qui est pêcheur et tout ça et qui vit à Oceanside. Ce qui peut être intéressant par rapport à ce personnage, c'est sa rencontre avec Daryl et Carol, et notamment ce qu'il va avoir à dire, sachant que Judith n'a pas dit à Daryl que Michonne avait retrouvé la trace de Rick. Donc là on peut être sur un personnage qui peut lâcher complètement l'info de manière totalement imprévue, hein, c'est-à-dire que dans une discussion il va lâcher ça comme ça, oui bah de toute façon Michonne c'est vrai qu'elle est partie suivre la piste de quelqu'un qu'elle pensait disparu et tout ça, enfin voilà, on peut être sur quelque chose comme ça, et j'imagine la réaction de Daryl et Carol choqués. Daryl qui en plus demanderait des comptes à Judith, pourquoi tu me l'as pas dit, etc. On pourrait revenir encore une fois sur le fait que Judith ne voulait pas que Daryl parte à son tour. Virgile pourrait être totalement l'élément qui annoncerait à Daryl et Carol que Rick est encore en vie, ou en tout cas que Michonne est partie le chercher. Donc ouais, je suis très très contente. C'est une des choses qui m'a le plus plu, le fait qu'on voit que Virgile va être de retour, parce que c'est un personnage qui, je pense, a du potentiel, que j'aime bien, qui a été intelligemment creusé. J'aime bien ce personnage, même s'il peut être énervant sur les bords. Alors concernant les morts probables, on peut parler de Luke et de Jules. On peut imaginer un acte héroïque. Je pense que Luke, il peut mourir complètement, parce que Luke, c'est un petit peu un Eugène bis. Alors ok, Eugène va peut-être être pris par ses nouvelles aventures et tout ça, mais bon, je suis pas sûre qu'on ait vraiment forcément besoin de Luke, même si là, il a l'air un peu décisif dans cet épisode, parce qu'il fabrique des choses et tout, il est très intelligent. Maintenant, voilà, je pense qu'il va falloir quand même qu'il y ait des personnages du groupe de Magna qui meurent, et donc du coup, forcément, dans ceux qui sont présents, mais il reste qui? Il reste Magna, il reste Luke, il reste Kelly. Donc je pense que Luke peut mourir, il peut très bien mourir avec Jules. On lui donne une petite histoire d'amour avant de mourir, pourquoi pas, ça c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Donc je serais pas du tout étonnée. Aaron, alors Aaron c'est quelque chose, je suis pas trop sûre, franchement. D'un côté je me dis, Ross Marquand a joué dans 2 films Avengers, donc on peut très bien se dire qu'il a des contacts dans le cinéma et qu'il est possible qu'il trouve des rôles et qu'il veuille peut-être s'en aller, sachant que Aaron, on commençait à faire quelque chose du personnage, mais à nouveau on a commencé à le lâcher, donc peut-être que l'acteur peut être un petit peu impatient à ce moment-là, surtout en voyant que beaucoup d'acteurs phares de la série sont partis et ont peut-être des cachets plus intéressants ailleurs, on sait jamais. D'autant plus qu'on voit Gracie qui parle à Gabriel dans l'épisode. On peut faire un espèce d'effet focus sur Gracie pour rendre la mort d'Aaron encore plus douloureuse et tout ça, donc après se pose la question pour tous les parents d'enfants dans The Walking Dead, à qui va garder maintenant les enfants, qui va s'en occuper, qui va les adopter, etc. Donc ça peut être embêtant, mais Aaron c'est une possibilité que je laisse pas complètement de côté, même si le conte The Walking Dead a fait comprendre qu'Aaron ferait quelque chose de fou, ou quelque chose, enfin serait au top en tout cas dans cet épisode, donc à voir. Kelly,
Ça aurait été intéressant. Kelly aurait très bien pu mourir si Connie revenait dans l'épisode, ou si du moins elle revient pas par la suite. On peut être sur quelque chose, d'autant plus que bon, on est sur l'hôpital qui fait penser à l'hôpital où Bess est morte, et on se souvient que Maggie a pas eu le temps de revoir Bess avant de mourir. Donc on pourrait être sur une espèce de clin d'œil comme ça, où effectivement Connie revient trop tard, et que lorsque Connie revient, sa sœur est morte. Donc c'est quelque chose qui est possible. Kelly qui va prendre beaucoup de risques dans cet épisode, notamment avec le masque du chuchoteur. D'autant plus qu'on a rendu le personnage encore plus touchant parce qu'elle a réussi à pardonner à Carol, qu'elle a vraiment été douce et gentille avec elle. Donc c'est une possibilité. Alden, est-ce qu'on va le faire mourir, sachant qu'il y a le retour de Maggie, qu'on avait installé une espèce de petite relation entre eux, je sais pas trop. En même temps, en plus, il vient maintenant d'hériter, entre guillemets, d'un enfant. J'ai envie de dire, ça va être le personnage qui va rester comme ça, et je pense que l'acteur, très clairement, l'a fait rester avec la carotte de en fait, on a une histoire à raconter avec ton personnage, et il va falloir attendre le retour de Lauren Cohan pour ça, donc du coup, tu peux rester dans le coin. Alden, c'est pas une mort impactante, il a été tout le temps en danger et tout ça, donc encore une fois, sachant qu'on a vu qu'il s'en sortait par rapport aux chuchoteurs, en tout cas quand ils se font attraper par les chuchoteurs avec Aaron, je pense que sa mort a pas d'intérêt dans cet épisode, donc je pense qu'elle n'aura pas lieu. En tout cas, j'en suis pas certaine, mais j'imagine. Jerry, j'ai envie de dire oui, il va mourir, Jerry, parce que c'est un guerrier, parce qu'il se bat et tout ça, et je pense que mourir dans un acte héroïque, c'est tout à fait possible. Hein. Puis on a vu ses adieux avec Ezekiel, les adieux avec Ezekiel, ça faisait comprendre pour beaucoup qu'Ezekiel allait mourir, mais pour moi je pense qu'on inverse complètement la tendance, encore une fois, et qu'Ezekiel va survivre, ils vont trouver un moyen de le soigner, ou peut-être il n'a pas de cancer et c'est autre chose, et que c'est Jerry qui va mourir. Jerry, c'est un peu celui dont on dit qu'il va mourir à tous les épisodes à peu près, mais il y a un moment donné ce sera certainement vrai. Maintenant, la spoiler comics à nouveau, la mort que vous attendez forcément si vous avez lu le comics, et notamment par rapport au nom de l'épisode dernier, la tour, c'est la mort de Gabriel, la mort atroce de Gabriel qui, on se souvient, être sur une tour, une espèce de tour, une espèce de silo. Il se prend les pieds dans l'échelle, il se retrouve pendu par les pieds, et se fait ouvrir le bide par Beta et se fait dévorer vivant par les rôdeurs. Donc c'était une mort très sympathique. Est-ce qu'on s'attend du coup à la mort de Gabriel ? Est-ce que moi je m'y attends ? Je pense que c'est trop évident qui meurt dans cet épisode parce qu'on le voit tout le temps, dans le trailer et sneak peek, on voit que lui. On se souvient notamment par exemple de Jerry qu'on voyait énormément en danger et tout ça dans l'épisode de la grotte, dans l'épisode 9. Au final c'était un gros teasing où on le montrait en danger pour finalement que le personnage ne meure pas, donc je pense qu'on est là pareil ils savent que les lecteurs du comics vont penser que Gabriel va mourir et finalement ce ne sera pas le cas, donc on va peut-être avoir quelques sueurs froides, des petits clins d'œil, et finalement il ne va pas mourir parce que tout le monde attend que ça. Et d'autant plus que ce serait dommage de le faire mourir parce que c'est clairement le pilier d'Alexandria, c'est un personnage très important à Alexandria, et notamment par rapport à l'arc Commonwealth, ça pourrait être intéressant de le garder. C'est vraiment une très mauvaise idée, et en plus c'est un des rares personnages masculins badass, important, qui peut être intéressant, tout ça. C'est un personnage qui a beaucoup évolué, donc c'est intéressant de garder ce genre de personnage. C'est un personnage qui a encore des possibilités d'évolution, donc ce serait dommage. Maintenant c'est pas impossible, surtout si on le fait mourir avec un autre personnage, tout comme on a fait pour Glenn par rapport aux comics, on a fait mourir Abraham en même temps, bon, même si Abraham était mort un peu avant dans le comics, mais on peut très bien vous attendez telle mort, finalement il meurt pas tout seul, et avec un personnage semi-important, ce serait possible, mais j'ai envie de miser une pièce sur le fait que Gabriel ne mourra pas dans cet épisode. Maintenant une question que je me suis posée, c'est quel personnage on ne voit pas ou très peu dans le sneak peek et le trailer. Alors on a Rosita, on a Negan, on a Magna, pour donner certains noms, ça reste quand même des personnages qui sont relativement importants, donc est-ce qu'ils vont vraiment faire des actes assez incroyables, et du coup on peut pas nous mettre ces passages-là dans le trailer, à moins que ce soit tout simplement parce qu'ils sont dans des scènes où il y a peut-être trop d'effets spéciaux à travailler. On voit très peu Lydia aussi, à part dans son interaction avec Carol, donc peut-être qu'il y a une carte à jouer, donc en tout cas je vais surveiller ces trois personnages-là, en tout cas Rosita, Negan et Magna, du trailer et du sneak peek de l'épisode 16. Évidemment, il y aura forcément des erreurs, évidemment tout sera pas forcément parfait. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories pour l'épisode 16, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui se passeront vraiment comme ça ou non, n'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!